Nous continuons notre culte en lisant ensemble la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir dans l'Épître aux Romains. Comme dimanche dernier, nous lirons au chapitre 15, Romains chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Mais nous pouvons d'ores et déjà citer le verset 1 du chapitre 14. Je dis d'ores et déjà parce que nous y reviendrons, où il est dit ceci: « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Chapitre 15. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance dans la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé sur l'accueil dimanche dernier et nous relevions notamment la perception que Paul a de l'accueil et qu'il le transmet dans cette lettre à l'église de Rome. Et ce qui était bon pour l'église de Rome l'était pour l'église de Jésus-Christ de tous les temps. Et cela est bon pour l'église de Dijon. Et cela est bon pour toutes les églises de France. Et ici, on relève que Paul exhorte à s'ouvrir aux autres. Et c'est ce que nous disions comme premier point dimanche dernier. L'accueil au regard de Paul consiste à s'ouvrir à autrui, ne pas se replier sur soi-même. Et on peut dire que c'est là l'opposé de l'égocentrisme. On va penser aux autres, on va aussi considérer les intérêts des autres. Et il prend en cela l'exemple de Christ, qui n'a pas regardé à ses intérêts personnels, mais qui a regardé au bien de tous, au bien de ceux qu'il est venu sauver. Et il exhorte à s'inspirer donc du modèle de Christ. Donc s'ouvrir aux autres. Et que le Seigneur fasse que nous soyons de ceux qui s'ouvrent aux autres, qui ne se replient pas, qui ne se renferment pas sur eux-mêmes. Oh, nous avons des caractères différents, des tempéraments différents, mais je crois que dans ce que Christ nous appelle à vivre, il y a une réalité qui dépasse simplement nos tempéraments et nous voulons vraiment nous inspirer de Christ et Christ s'est ouvert et nous invite à nous ouvrir aussi. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous soulignons que ouverture, oui, mais que cela se fasse avec sagesse et avec discernement. Et je note que lorsque Paul évoque le fait de se complaire au prochain, il ajoute pour ce qui est bien, pour ce qui est bien. Cela vaut la peine d'être précisé, parce qu'il ne s'agit pas de foncer tête baissée, accueillir tout et accepter tout non plus. Donc dans la relation à Christ, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Christ a un cadre. L'Église est un cadre. C'est la maison de Dieu. Et on veut accueillir avec amour,
mais on veut aussi, là, avec sagesse, avec discernement, quand il y a des choses qui sont introduites et qui ne sont pas conformes à la foi et à la vérité de Christ, on veut aussi les juger et ainsi les dénoncer. Donc il y a toujours cet équilibre dans la parole de Dieu. Nous disions que l'accueil est une obligation dans l'amour. Le verset 7 dit « Accueillez-vous donc les uns les autres ». Et j'ai souligné l'impératif. Accueillez-vous. Et ici, je précise que l'impératif ne renvoie pas simplement à un conseil, à une demande, mais nous disions que c'était une prescription, donc c'est un commandement. Comme Jésus a pu dire à ses disciples, on pourrait lire dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ajoute à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, si vous vous aimez les uns les autres. » Et je faisais le rapprochement intentionnellement pour montrer que ce que Paul écrit aux Romains obéit à la même construction que le propos de Jésus à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau, bon, ça Paul ne le dit pas, et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. La référence est toujours Christ. Et en lisant ces deux paroles, en les mettant en lien, en parallèle, on comprend que l'accueil n'est pas une option, mais c'est véritablement une obligation, dans l'amour, bien sûr. Et qu'il en soit ainsi, qu'on le fasse, que l'élan de notre cœur nous amène à réaliser que l'accueil n'est pas une option. Et qu'ainsi, ceux que le Seigneur envoie au milieu de nous se sentent là acceptés, reçus dans la famille de Dieu. Alléluia. Et nous disions aussi que l'accueil s'inscrit dans une réciprocité qui engage donc chacun. Accueillez-vous les uns les autres. On ne va pas attendre simplement des autres qu'ils fassent le pas, mais nous sommes tous concernés. Et si nous vivons les relations fraternelles dans ce cadre-là, je pense que personne ne va pouvoir se plaindre d'être mis à l'écart. On sera au cœur même de cette réalité de la maison, de la famille, la grande famille de Dieu. Amen. Et c'est notre prière, qu'il en soit ainsi. Donc c'était le rappel de ce que nous avions partagé dimanche dernier. Il restait un point que je n'ai pas voulu aborder, c'est qu'on pourrait en trouver bien d'autres. Mais sur ce que j'avais à cœur de partager, c'est ceci, l'accueil contribue à l'édification de l'Église. Au verset 2 du chapitre 15, Paul dit ceci, que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, quand ton accueil, puisque c'est le thème qu'il développe, et vous noterez que ce thème, il le développe depuis le début du chapitre 14 jusqu'à une bonne partie du chapitre 15. Et quand on accueille, on contribue à la construction de l'Église. Et c'est ce point sur lequel je voulais véritablement insister. Comme nous sommes tous concernés, je relève que donc, tous nous devons contribuer à la construction de l'Église par aussi l'accueil. Et je répète, ce que je rappelais dimanche dernier, et notre frère Johnny l'a aussi dit,
l'accueil n'est pas le domaine de quelques-uns, un service accueil, oui, il en faut, mais en fait, cela implique tous les membres du corps de Christ. Et puissions-nous tous prendre la mesure de cette réalité et nous engager. Dans la Bible français courant, j'ai cité le verset 2 tout à l'heure, il est dit ceci: « Il faut que chacun de vous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. » Alors, je relève une petite nuance. Il faut que chacun de vous cherche, ou de nous, cherche à plaire à son prochain pour son bien. Pour son bien. C'est la nuance. Dans la version seconde, il dit pour ce qui est bien. Et ici, on a une petite nuance. Pour son bien. Alors, je ne suis pas spécialiste du grec, mais quand on considère tout ce que Paul dit au sujet de l'accueil et le cadre qu'il établit, vous conviendrez avec moi qu'on peut accepter les deux traductions. Accueillir pour ce qui est bien, non pas accepter ce qui est mal, mais accueillir aussi pour le bien des autres. Et quand on accueille avec de bonnes dispositions quelqu'un, on lui fait du bien. On a tous déjà été accueillis. Voilà, on va penser à éteindre les téléphones portables pour un meilleur confort d'écoute et pour ne pas me distraire non plus. Merci. On a tous déjà été accueillis. Quand quelqu'un vous reçoit et que vous percevez qu'il a de bonnes dispositions et il vous affectionne, vous êtes le bienvenu. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ça fait du bien. Et nous voulons rechercher le bien des autres, bénir les autres. Et l'accueil est une petite pierre. Je vais enlever le mot petit, hein. En français on aime bien petit. Quelqu'un disait on aime bien petit café, petit... Bon, c'est une digression. C'était un pasteur qui disait, et même petite prière. Mais en fait, il n'y a pas de petite prière. Je vais enlever le mot petit. Hein. Mais c'est vrai, ça fait du bien. Et nous voulons vraiment nous inscrire dans ce programme. Que cette année, nous puissions, chacun de nous, affirmer cette volonté de nous ouvrir aux autres, mais de leur faire du bien. Il y a plusieurs exemples dans l'Écriture qu'on pourrait prendre. Dans ce garde de l'accueil et du fait de recevoir quelqu'un et lui faire du bien. Et ce matin, en réfléchissant encore à ces choses, j'ai pensé au roi David. David qui a vécu bien des difficultés, notamment dans son approche, sa relation avec Saül. Donc, et on sait que Saül a voulu se débarrasser de David. Et seulement, David a vu la main de Dieu, le garder, et ce que Dieu avait résolu de faire de la vie de David s'est accompli. Il est devenu roi. Dans un pays, il n'y a pas de personne plus élevée qu'un roi pour ce qui est d'un royaume. C'est dire la position que David avait à ce moment-là. Mais un jour, David va penser à la maison de Saül. Et il va dire, dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» À cause de Jonathan. On sait aussi la relation, l'amitié forte qu'il y avait entre David et Jonathan. Ils ont fait une alliance, ils ont contracté une alliance. Il devait
se souvenir l'un de l'autre. Jonathan était décédé, mais David, roi, n'a pas oublié. Et ce que je relève, c'est qu'il a de bonnes intentions. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et on va faire venir un serviteur de Saül nommé Tsiba. Et lorsque Tsiba se présente devant David, au verset 3 du chapitre 9 de 2 Samuel, et il dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Je veux lui faire du bien à cause de Jonathan, mais Jonathan, oui, l'amitié vaut ce qu'elle vaut, mais notre amitié a été scellée aussi devant Dieu. Et je veux lui user de la bonté de Dieu. Et parce que nous avons, été là l'objet de la bonté de Dieu, David avait accédé au trône d'Israël par l'effet de la bonté, la grâce de Dieu sur sa vie. Parce que nous avons, été l'objet de sa bonté, nous voulons aussi faire du bien, user de la bonté de Dieu envers les autres. Et que le Seigneur nous aide à construire. En restant sur l'exemple de David, on relève que d'avoir choisi de faire du bien à Méphibosheth, fils de Jonathan, David a fortifié, a encouragé, il n'a pas détruit. Saül voulait le détruire, le tuer, mais lui ne va pas être animé des mêmes sentiments que Saül pour se venger. Il accueille, il reçoit Méphibosheth à sa table et il lui fait du bien. Il le bénit. Je crois que c'est là un exemple que nous pouvons aussi retenir et appliquer. Mais David est un type de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été méprisé, abandonné, qui a été injurié, mais qui a béni en retour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne. Il bénit. Il recherche le bien. Et nous sommes rentrés dans ce pardon. Parce que quelque part, la prière du Seigneur nous concernait aussi. Ce pardonne-leur, le pardon n'était pas que pour les bourreaux et ceux qui étaient là. Il entrevoyait ceux qui allaient contempler l'œuvre de la croix et ainsi être au bénéfice de sa grâce, de sa bonté. Et que la bonté de Christ anime notre cœur toujours. Je reviens au propos de Paul. Il parle d'édification au verset 2, comme nous le disions tout à l'heure. Et nous avons déjà parlé sur le verbe édifier. En grec, oikodomeo. Oikodomeo. Alors, le verbe veut dire construire une maison, une demeure. Une demeure. Construire. Et quand Paul dit d'édifier, il s'adresse à l'Église, on comprend qu'il est en train d'encourager chaque membre de l'Église à construire. On participe de la construction de l'Église du Seigneur. C'est Jésus qui bâtit, mais nous sommes des pierres vivantes dans cet édifice. Et chacun a sa place. Faisons ce que le Seigneur attend de lui, participe de la construction. Et comme le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que nous puissions nous ouvrir et nous inscrire dans l'accueil, ben, il y a là un domaine qui nous amène à construire ensemble, à bâtir ensemble. Celui qui parle, Paul, a été accueilli. Et parce qu'il a été accueilli,
il peut encourager l'Église à accueillir. Nous disions dimanche dernier qu'il a été accueilli par Jésus, premièrement, et on le soulignera encore. Et ce n'est pas anodin s'il dit « comme Christ vous a accueilli ». Il sait que Christ l'a accueilli lui-même. Et il peut le dire. Prenez l'exemple de Christ. Et quand on considère le parcours de Paul, on peut mesurer toute l'étendue de la bonté de Christ, en effet. Jésus a usé de bonté envers lui. Le contexte des Actes des Apôtres nous montre bien qui était Paul. Bon, je rappelle pour ceux qui connaissent bien la vie et le parcours de Paul, dans Actes chapitre 8, avant sa conversion, la conversion de Paul nous est relatée au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, mais au chapitre 8, le parcours de Paul avant sa conversion est décliné en quelques mots. Verset 1er, il est dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Et le récit continue. On voit cet homme qui était animé de cette ferveur destructrice. Ouah, j'ai vu tous les mots, mais vous me comprenez. Chapitre 9, verset 1er. Juste avant de rendre témoignage de la révélation de Christ à sa personne, Luc, qui rapporte ces choses, dit ceci: « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Wow. Il est là, animé d'une colère, d'une haine contre les disciples, contre l'Église. Il veut détruire l'Église de Jésus-Christ. Et il s'efforce à persécuter chaque membre de l'Église de Jésus-Christ. Il est en furie. Mais Jésus s'est révélé à lui. Et tout change. Alléluia. Quand Jésus se révèle à nous, on ne peut plus être le même. Tout change. Tout doit changer. Parce que Jésus vient pour transformer notre vie. Jésus se révèle à lui, et Saul, qui s'efforçait de persécuter, de détruire l'Église de Jésus-Christ, va lui s'inscrire dans la construction de l'Église. Il va cette fois s'efforcer à construire, à rassembler, au point de dire aux autres: mais accueillez-vous les uns les autres. Prenez l'exemple de Jésus, de Christ. Il vous a accueillis comme il m'a accueilli. Et je crois que sans avoir le parcours de Saul, nous pourrons chacun d'entre nous dire: Christ m'a accueilli alors que je n'en étais pas digne. Et parce qu'il a usé de bonté à mon égard, je vais aussi m'inscrire dans ce programme, accueillir, user de bonté à l'égard des autres. Que le Seigneur nous bénisse. Saul a été accueilli pas seulement par Jésus, il a aussi été accueilli par un certain Barnabas. Lisons dans Actes chapitre 9. Il y a eu le récit de sa conversion. Jésus s'est révélé à lui alors qu'il se rendait à Damas. Et Saul a poursuivi son voyage, transformé déjà, en direction de Damas, où Ananias, un disciple du Seigneur, prie pour lui.
et l'invite à s'engager envers Jésus dans les eaux du baptême. Nous lisons la fin du verset 19 où il dit « Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux, donc les apôtres, dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen. On voit le parcours de cet homme. Conversion remarquable. Et il commence à prêcher Christ à Damas. Mais tout de suite, il va aussi se heurter au rejet des Juifs, qui, comme on l'a lu, fomentent de le tuer. Et puis, les disciples de Damas, vous voyez que là, ils agissent d'une manière fraternelle. Ceux qui étaient à Damas, qui connaissaient Christ, ont accueilli Saul. Et il envoie à Jérusalem. Oh, Jérusalem, belle ville. Belle ville parce qu'il y a une belle église. L'église est née à Jérusalem. Et il y a des milliers, on compte milliers de croyants à Jérusalem. Et je me suis représenté Saul, partant de Damas, de manière précipitée, parce que, bon, il ne pouvait plus y être. Et je me suis représenté comment, dans quel état d'esprit pouvait-il se trouver dans la perspective de rejoindre l'église de Jérusalem. Difficile de le dire. À sa place, je me serais certainement fait un beau film. Oh, enfin, les disciples de Jérusalem vont m'accueillir et contempler la belle œuvre que Christ a faite dans ma vie. Je vais pouvoir, là, les fortifier, les encourager. Ils verront que je ne suis plus le même. Le changement a été radical. C'est ce qu'on espère souvent. Hein? Quand on rend témoignage, on évoque notre passé, on évoque ce que Christ a fait, comment le Seigneur a changé notre vie. Et voici que Saul arrive à Jérusalem. Il n'a pas l'accueil qu'il aurait pu espérer. C'est frappant. Le texte dit qu'il tâcha de se joindre à eux. Verset 26. Saul tâcha de se joindre à eux. Le choix de ce verbe tâcher d'eux marque une difficulté. Ce n'était pas si simple que ça. Et la précision est apportée parce que tous le craignaient. Ils ne croyaient pas qu'il était disciple. Oh, ben attends, il doit jouer à un jeu et il veut se faire passer pour un disciple de Jésus, mais attention, hein, c'est là, quelque part, moyen, je cherche un terme un peu plus fort, pour venir et pour nous avoir. C'est une ruse
Paul est sincère. Jésus a fait une œuvre, mais les autres sont méfiants. Il n'est pas accueilli. Il est rejeté par les Juifs, Damas. Et il se heurte aussi à la méfiance des disciples de Jésus. Pas facile. Et c'est là qu'intervient Barnabas. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour Barnabas. Et pour revenir sur l'accueil, le verbe accueillir, ce texte, le récit de Luc dans Actes, est très proche de l'enseignement que Paul donne par l'emploi de ce verbe. Quand on lit le grec, on relève que lorsqu'il est dit que Barnabas le prit avec lui, l'ayant pris avec lui, prendra avec lui, se tourne en grec épilambano. Il y a une préposition épi et lambano. Le verbe lambano, c'est prendre. Justement, prendre. Mais ici, Luc insiste sur le fait qu'il l'a pris pour le secourir, pour l'aider. Parce que épilambano veut dire secourir. Saisir quelqu'un. Mais dans ce contexte, pour lui faire du bien. Et on voit que Saul était en difficulté. Effectivement, la réticence des disciples le mettait en difficulté. Et l'intervention de Barnabas va être d'un grand réconfort, d'un grand secours. Et pourquoi est-ce que j'établis le lien avec l'enseignement qu'il donne aux Romains plus tard? Parce que quand il dit « accueillez-vous les uns les autres », on va retrouver le verbe « lambano », précédé de la préposition « pros » en grec, « pros lambano », qui veut dire prendre plus près de soi, emmener avec soi. Il a aussi le sens d'aider. Saul a été aidé par Barnabas, et il ne peut qu'exhorter l'Église à cette aide, à s'apporter cette aide de manière mutuelle. Et il n'a pas oublié, on ne peut pas oublier ce que le Seigneur a fait. Jésus nous a accueillis. Mais je disais tout à l'heure, gloire à Dieu pour Barnabas. Barnabas a accueilli Saul. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, celui qui l'a bâti, donc Christ lui-même, veille à ce qu'il y ait des Barnabas. Et béni soit Dieu pour les Barnabas qui nous ont accueillis lorsque nous nous sommes approchés et tournés vers le Seigneur. Pour ceux qui nous ont accompagnés, béni soit Dieu pour les Barnabas qui se sont levés dans cette Église. Mais puisse le Seigneur faire lever encore des Barnabas. Puissions-nous être tous des Barnabas. Au fait, que veut dire Barnabas? Est-ce que vous savez? Fils. Barnabas, c'était même pas son nom, hein? Quand on lit la fin du chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, ce personnage nous est présenté, il s'appelait Joseph. Et ce sont les apôtres qui l'ont surnommé Barnabas, qui veut dire fils de consolation ou d'exhortation. Je crois que le choix de ce surnom appliqué à Barnabas n'était pas anodin. Les apôtres ont dû discerner que cet homme consolait
Ah, quand il se présentait, il faisait du bien, il consolait, il encourageait, il exhortait. Fils de la consolation, Barnabas. Et nous voulons être des fils de la consolation. Pour construire ensemble, pour bâtir ensemble. Et que le Seigneur exauce notre prière. Et qu'ainsi, de la même manière que Jésus a fait lever autour de nous des hommes et des femmes pour nous accompagner, nous puissions à notre tour être de ceux qui accueillent les autres pour les accompagner toujours plus près du Seigneur. Et le faisant ensemble, nous nous inscrirons dans la construction de l'Église. Gloire au Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Je termine mon propos et mon exhortation de ce matin en revenant sur le texte d'introduction. Tout à l'heure, je disais que j'allais lire le chapitre 14. Je ne le lis pas en entier, je prends quelques versets. Parce que le propos de Paul doit être situé dans le contexte de ce qu'il adresse à l'Église de Rome. Donc je relis les versets 1 à 6, et ensuite je lirai le verset 15, j'irai jusqu'au verset 20, où Paul dit ceci: « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions, ou des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui ne distingue pas entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Et c'est dans ce cadre qu'il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Et qu'il poursuivra, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, ayant lu cela, on comprend mieux la raison d'être de l'enseignement de Paul. Il faut se souvenir que l'Église de Rome, comme bien des églises à cette époque-là, avait en son sein et des Juifs et des non-Juifs. Quand vous lisez la fin du livre, donc le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, vous relèverez que Paul adresse beaucoup de salutations
Et dans le lot, il demande de saluer Aquilas et Priscille, qu'il avait rencontrés à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et Aquilas et Priscille étaient des Juifs. Ils avaient dû être chassés de Rome pendant un temps, mais au moment où Paul adresse cette lettre aux Romains, Aquilas et Priscille sont revenus à Rome. Ils se sont installés à nouveau à Rome et ils sont dans l'église de Jésus-Christ de Rome. Et on voit bien donc cet arrière-plan. Et d'ailleurs, vous avez noté l'insistance de l'apôtre sur les aspects du manger, mais aussi sur la distinction entre les jours. Ce qui renvoie à la notion de pur-impur dans l'alimentation, mais aussi à l'observation des jours, comme le sabbat. On voit que tout de suite, il y a l'arrière-plan qui fait surface. Les Juifs avaient leur arrière-plan, mais les païens aussi avaient leur arrière-plan, des païens convertis à Christ. Et au moment où Paul écrit cette lettre, on comprend également qu'il y a quelques petites tensions entre eux. Mais comment il mange le porc, lui? Mais non, je ne vais pas manger le porc. Mais toi, tu ne manges pas le porc, mais tu es faible. Et il y avait ces quelques petites frictions, mais Paul écrit pour réunir sur des choses qui n'ont pas d'incidence sur le salut et la piété. Et sa lettre a pour objet, effectivement, d'amener chacun à considérer l'œuvre que Christ a faite et pouvoir aussi s'ouvrir envers son frère, envers sa sœur. Et quand je repensais à tout cela, en relisant et en prenant en compte l'arrière-plan des uns et des autres, j'ai pensé à une chose, je dis, waouh, j'aurais bien aimé savoir comment se passaient les agapes fraternelles dans un tel contexte. Waouh. Mais Paul écrit, accueillez-vous. Et il y a bien des choses qui peuvent établir une distance entre nos frères, nos sœurs et nous, mais pour des considérations secondaires. Et que le Seigneur nous donne aussi là du jugement, du discernement, pour pouvoir faire la part des choses. Reléguer au second plan ce qui est secondaire, mais nous inscrire véritablement dans la construction de l'Église. Et le cœur du message de Paul est toujours de se souvenir de Christ. Et je relève qu'à la fin du verset 15 du chapitre 14, il va dire ceci, « Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Et je trouve cela fort. Il invite chaque membre de l'Église de Rome à considérer son frère ou sa sœur comme une âme pour laquelle Christ a donné sa vie. N'est-ce pas là la considération que nous devons aussi avoir, nous, les uns à l'égard des autres? Regardez notre prochain, notre frère, notre sœur, comme une âme pour laquelle Christ a donné sa vie. Si nous sommes conscients que Jésus a donné sa vie pour nous, si je suis conscient que Jésus a donné sa vie pour moi, je veux aussi être conscient qu'il l'a donné pour mon frère, pour ma sœur. Et ayant cette réalité bien établie en moi, je pourrais m'inscrire véritablement dans la construction, je pourrais m'inscrire dans le fait de bénir les autres et d'accueillir, et afin de conduire toujours à Christ. Et que la gloire de Dieu, Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste encore sur la vie de chacun d'entre nous, sur la vie de l'Église.
Et que cette année, comme je disais en introduisant, on est au début d'une année, on reprend des activités, que nous ne perdions pas de vue cela, mais que les membres du corps de Christ que nous sommes aient soin les uns des autres. Et qu'ainsi, nous voyons le Seigneur encore grandir en nous. Alléluia. Voilà la parole que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons couvrir nos fronts, prier le Seigneur et que au milieu de nous aussi ceux qui nous rejoignent pour des études ou pour des raisons professionnelles et qui intègrent l'Église puissent être là, se sentir dans la famille de Dieu et servant le Seigneur avec nous, avec ceux qui sont là. Et soyons ces Barnabas pour les uns envers les autres. Nous voulons te remercier, Seigneur. Te bénissons parce que tu nous as accueillis. Lorsque nous considérons notre parcours, nous réalisons que nous n'étions pas dignes de nous présenter devant toi. Nous n'étions pas dignes d'être aimés, et pourtant tu nous as aimés. Nous n'étions pas dignes que tu donnes ta vie pour nous, mais pourtant tu t'es donné pour nous. Et nous ne te dirons jamais assez merci pour ce que tu as fait. Simplement, reçois l'expression de notre cœur, notre reconnaissance. Et en t'exprimant notre reconnaissance, nous voulons te prier de nous donner, d'avoir ce discernement, de considérer aussi ce que tu as fait dans la vie de notre frère, de notre sœur, pour que l'œuvre d'édification de ton Église soit une réalité qui concerne chacun d'entre nous, Seigneur. Nous nous tenons devant toi et nous nous en remettons encore à toi. Je te prie particulièrement en ce début d'année de bénir les bien-aimés qui viennent d'autres villes, voire d'autres pays. Seigneur, remplis-les de ton esprit. Seigneur, qu'ils puissent encore s'engager toujours plus près de toi dans la marche avec toi, mais aussi dans le service. Nous voulons te prier, notre Père, de te souvenir de nos bien-aimés qui sont dans cette assemblée, mais qui ne peuvent plus se joindre aux réunions de l'Église. Seigneur, fortifie-les également, bénis-les, soutiens-les. Et Seigneur, par ton esprit, donne-nous encore de pouvoir les porter. Donne-nous encore de pouvoir, Seigneur, leur témoigner de notre affection. Afin que, Seigneur, ils ne se sentent pas laissés pour compte, délaissés, abandonnés, mais que, Seigneur, ils se sentent toujours intégrés dans le corps de Christ, ta famille de Dieu. Que la louange te revienne pour tout ce que tu fais. Nous t'adorons, notre Père, et nous te disons merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen.